Aujourd'hui, je vais vivre comme un vrai Français, pas comme tous les touristes ici. Donc, pour savoir quoi faire exactement, j'ai demandé à plusieurs youtubeurs français de me donner des défis. En commençant par le premier. Bienvenue à Paris, mon pote. Pour bien commencer une journée en tant que bon français, il faut que tu pratiques quelque chose qu'on maîtrise depuis des années et des années et des années. C'est même un art ancestral. Il faut que tu te poses à une terrasse et que tu conclues la règle ultime du triple C. Il faut que tu l'expérimentes et que tu le vives. Merci pour le défi Joyka, mais j'ai aucune idée c'est quoi le triple C. Je vais donc demander à ChatGPT de m'expliquer qu'est-ce que c'est. Croissant, café et clope. C'est le petit déjeuner parfait pour bien démarrer la journée. Café, croissant, clope? Oh hell no! On se met en route dans les rues de Paris à la recherche d'un restaurant pour accomplir notre premier défi. Il faut se dépêcher parce qu'on a 8 autres défis, tous plus fous et difficiles les uns que les autres à réussir dans cette vidéo. Donc premier défi, on s'en va déjeuner avec un café, un croissant et une clope. Bonjour, vous avez des croissants? Attendez un instant, parce que là, normalement, c'est déjà le repas. On accepte toujours les boissons? Mais oui, bien sûr qu'on accepte les boissons. Installez-vous. Merci. On peut prendre des clopes ici? Mais bien sûr. Ça vous dérange pas, je m'achète ici? C'est tight quand même. Un petit peu, hein. Si on est serré comme ça, on n'a pas le choix de parler avec la personne à côté de nous. Ouais, c'est ça. Vous prenez un café vous aussi? Une bière. Une bière? Une bière? Ah oui, 11 heures là quand même. Nous, on essaie de vivre comme des vrais Français. Café, croissant et clope. Mais j'ai jamais fumé de ma vie. Je te déconseille d'essayer, mais... Vous avez des chocolatines ici? Non, on a fini les pains au chocolat là. Ok, des pains au chocolat ou des chocolatines? C'est la même chose. 2 expressos, s'il vous plaît. Deux croissants, puis une clope. Ah, mais vous avez pas les clopes? Ah non, j'ai un ami ici qui en a, c'est correct. Ah, ok, c'est bon. Ça se commande pas comme ça. Non. Nous, on dit déjeuner, pas petit déjeuner. Bah, le déjeuner c'est après. Ouais, le déjeuner c'est le repas du midi, c'est ça? Ouais, nous, on dit dîner. Pour le midi, tu dis dîner? Ouais. Ok. Vous connaissez Roger? Roger, c'est mon boy, ouais. Vous connaissez? Ouais. Moi, je fais le même style de musique. T'es rappeur? Ouais. Tu veux nous faire un freestyle? J'ai 2 commandes à prendre et après je reviens. Ok. Damn, vous êtes crazy, vous! Ouais, mec. Damn, bro, cette bière est plus grosse que moi, là! Oh, ça, c'est des mini-cafés! Ah bah écoutez. Là par contre très français, là t'es dans le thème. Il te manque un ingrédient par contre. Le 3e C. Il a découvert le triple C. Ah ouais. Est-ce que ça te dérange si je prends une clope? Non, tu veux une clope? Si tu veux, tu peux la laisser là. Ok. Pose ça là. Fait que là, on le fume pas, mais c'est comme si on l'avait fumé. Il est amer, hein? Moi, je suis habitué à sucrer, tu sais, un ice cap. Vous avez pas de ice cap ici? C'est quoi ça? C'est comme la slush, mais de café. C'est quoi la slush? Il nous explique un truc avec un truc qu'on connaît pas. Je veux bien une, s'il te plaît. Tu veux une clope, toi aussi? Non, moi je suis à San Pellegrino, j'ai pris une petite hier. Ça c'est quoi une cuite? C'est virer une tabarnak de brosse. Ah! T'es complètement décollissé, ça paraît là dans ta face. C'est gentil ça. Non, mais genre, on a déjà été là, tu sais. Il boit le San Pellegrino comme si c'était de l'eau magique. Ça a dérapé. Ça a l'air. Ça a dérapé. Oh le boulot. C'est quoi ton nom? Marius. Bon rétablissement, Marius, dans les commentaires, s'il vous plaît. La vidéo elle perce trop jusqu'en France. J'ai réussi à trouver des défis, non? Je pense que ouais. Mon prochain défi, c'est des youtubeurs français qui m'ont donné des défis. Vous connaissez Flamby? Ouais. Shahin, est-ce que tu pourrais aller à Châtelet voir un petit barbeur histoire de te relooker un peu? Si je peux y aller en Uber ou quoi? C'est pour ça. Ouais, on va voir un barbare à Châtelet. C'est bien. Petite expérience Châtelet. C'est bien. Ils ont l'air malicieux là, c'est quoi là? Non, c'est les lunettes, tranquille. Et votre rire, là, ça me fait peur un peu. Faut pas croire et avoir peur pour rien en vrai. Avoir peur de quoi? Ce que je devrais faire, genre, sur mon taper, je mets la tour Eiffel. C'est un petit logo du PSG. Là t'es dans le thème. Ah ouais? Gravé sur ma tête. Ils font ça à Châtelet? Ah, c'est sûr que tu trouveras quelqu'un qui te fera ça. C'est sûr. Marius, t'es prêt? Mon nom d'artiste? Ouais. Loco. Loco Lacasse. Non, Loco, faut dire des choses si tu veux du respect dans la vie, faut avoir fait des choses. Je suis bien dans mes baskets, je suis droit dans mes shoes, je suis le maître de mon destin, c'est cette life je chose. J'ai parcouru de la distance, donné un sens à mon existence. Un gaz en entrée, c'est elle que je choisis en plat de résistance. Elle fait une petite danse. Je vois les responsables, ils regardent les gars. Shout out Loco, bro. C'est quoi ta note, Marius? Franchement, 7 sur 10, je suis pas trop rap, mais pas mal. Ouais. Faut avoir des couilles hein, de faire ça là. Crazy. J'adore le outfit, c'est comme Montclair en haut et genre serveur en bas, tu sais. Sur ce fire freestyle de serveur, on salue nos amis et on se met en route vers le quartier de Châtelet pour notre prochain défi. Flamby nous a donné ce défi-là. Merci Flamby pour ça. En tout cas, on va attendre de le faire avant de dire merci parce que je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais Châtelet, il a dit de prendre un Uber en plus et c'est commandé. Bonjour!
On va à Châtelet. Rapidement, dans le Uber, j'ai réalisé que ça va me prendre 2 fois plus de temps de me rendre à Châtelet en voiture qu'à pied. C'est mieux marcher ou conduire? Vous êtes jeune? Ouais. Vous avez pas mal aux pieds, non? Non. C'est bon, il faut marcher. Notre Uber nous dit de marcher. C'est un bon quartier, Châtelet? Châtelet, c'est un quartier, oui, un peu gangster. C'est un mélange. C'est un mélange. Ok. Je vais aller faire mes cheveux. Je vais mettre un logo de PSG sur mes cheveux. Ah! On m'a dit de faire ça pour avoir l'air d'un vrai Français. Non, non, tu n'as pas besoin de ça. Non, pas besoin. Non. Okay. Laisse tes cheveux, ils sont bien là. Tu peux mettre un maillot PSG, ça suffit. Ok. Puis si je mets la tour Eiffel sur mes cheveux? Non plus. Châtelet, je suis dans vous. Ça va? What's up les boys? Tu fais des vidéos? Ouais, je fais des vidéos. Est-ce que je peux avoir une dédicace? Vas-y, dédicace. Du coup, abonne-toi si c'est la première fois que tu vois une vidéo de moi. 500 000 abonnés bientôt. Merci. Je vais me faire cancel. Non! Là, je m'en vais faire mes cheveux à Châtelet. Châtelet? C'est bien, Châtelet? Non. 5 €. Ouh, 5 €? Damn! Merci, continue, c'est incroyable ce que tu fais. J'aurais pas donné 5 € pour ça. J'aurais donné combien? 0. Châtelet, c'est quand même spécial comme quartier. Il y a beaucoup de graffitis et de policiers. On va voir comment on va être reçu chez le barbier. Oh, je vois Un barber, big. Bonjour. Vous faites des walk-ins ici? Vous faites des dessins sur les cheveux? Vous faites ça? Ah ouais? PSG? De Marseille. Ah, ok. Sur tous les barbers de Paris, il fallait que je tombe sur le barber supporter des plus grands rivaux de PSG, l'Olympique de Marseille. Enchanté, Chahine. Enchanté. Bienvenue. C'est ma première fois à Châtelet. Bienvenue chez nous. Merci. C'est fire, là, le Jordan. J'avais tellement de charisme que je pense qu'ils ont accepté de me faire une coupe PSG. T'es confiant? Confiant. Tu penses que ça va être beau? PSG à quelque chose. Ouais. Qui m'a fait aujourd'hui? Ouais, tu me haches là. Allez l'OM, non PSG. 0. Après ce prank douteux, mon barbier complète son travail de précision et c'est le temps de révéler la coupe de cheveux finale. OK. Super, merci. Fire, merci. Tu es un vrai Parisien. Qu'est-ce qu'il a ici? Allez l'OM, Paris. Merci. Salut. Là, j'ai un autre défi à faire. Salut mon frérot, bienvenue en France. Écoute, si tu veux faire comme les Français, en tout cas la plupart, ceux qui prennent le métro, essaie de faire un changement de station en un temps record. Je pense que tu dois essayer de tenir au moins une marche à 8 km/h pendant au moins 5 minutes. Les Parisiens, ils adorent marcher tête baissée, et très vite. Wow! Pour le prochain défi donné par Elian, l'incroyable reporter terrain du GP Explorer, je dois prendre le métro de Paris pour la première fois de ma vie. Je me mets donc en route vers la station la plus proche. Je pense que je dois être le premier dans l'histoire d'avoir PSG sur mes cheveux sans avoir même regardé un match de ma vie. Vous aimez le PSG? Regarde mes cheveux. C'est pour vous que je fais ça. On est devant le métro. C'est le temps pour faire le défi à Elian. Ce métro-là ressemble exactement à celui qu'il y a à Montréal, au Square Victoria. Pourquoi? Dites dans les commentaires si vous savez pourquoi c'est le même. OK, sur là, il faut faire un temps record entre 2 stations de métro. C'est vraiment des tunnels ici, les métros, bro. Je m'engouffre dans le métro de Paris, je sais pas à quoi m'attendre. De ce que je me suis fait dire, c'est pas facile de faire un transfert parce qu'il y a toujours beaucoup de gens entre les stations. Ma stratégie, c'est juste de me taper un nasty sprint sans avoir l'air comme si je courais. Quand même faire une marche rapide. Comme si tu retenais ta crotte pour aller chier. Exactement. Elian, je vais te faire le transfert le plus rapide que tu as vu de ta vie. T'as jamais vu un athlète québécois comme moi. T'es pas prêt? Je vais établir le nouveau record du transfert de métro parisien. How are you? Good you? I'm from Panama. And you? Panama. Panama, between, también. Sí, está bien. ¿Habla español? Sí, habla español. Sí, de Panamá. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? Sí.
I'm in a rush. I'm in a rush. Ah, ok. Si, I go there. T'as rencontré un gars du Panama. Ça, c'était quand même great. J'ai fait station 7 à 14 en 1 minute. Bravo. Eliane, dis-moi, c'est 1 minute entre la station 7 et 14, c'était correct. Alors du coup, bienvenue dans mon pays. Chaque Français a un selfie avec la Mona Lisa. Alors tu vas devoir te rendre au musée du Louvre et si tu n'es pas capable d'avoir un selfie avec la Mona Lisa, tu es mauvais. Cocotte, t'es pas française. Même si tu vas beaucoup en France, ça veut pas dire que t'es française. Désolé, vous savez c'est où le Louvre? Oui, on a 7 le Louvre. L'INSET? L'INSET, oui. Ah, mais on était dans l'INSET maintenant? Oui, et c'est le musée du Louvre. OK, merci beaucoup. OK, donc on se retape un sprint? Ouais. Wow! On est arrivé au plus grand musée au monde, le Louvre. Mais le défi est loin d'être accompli. Le musée est immense et est rempli de touristes. J'ai donc réussi à le traverser au grand complet pour me rendre devant la Mona Lisa, qui est l'œuvre d'art la plus populaire. Ça, c'est insane, man. Wow! Ça fait différent que Châtelet. C'est ici que Louis XIV y était? OK, mais c'est où l'entrée? Comment on rentre dans ça? C'est ça le Louvre, dans le fond. Ça, c'est la file pour rentrer. Holy hell! J'ai réussi à trouver la bonne entrée. Il y avait vraiment beaucoup de sécurité. Beaucoup plus que quand tu rentres par la fenêtre, en tout cas. Et je suis finalement à l'intérieur du Louvre. Fais attention de pas faire le touriste. Tu vas juste prendre ta photo comme un vrai Français. Ouais, un vrai Français. Bonjour. Elle est où la Mona Lisa? Niveau 1, Il y a beaucoup de gens? Il y a toujours. Ah ouais? Ici, ils disent pas file d'attente, ils disent queue. Il y a une grosse queue en ce moment. Je pense que ça, c'est une grosse queue. T'as pas vu celle de la Mona Lisa, bro. Ça, c'est de la crise de bonne queue. T'as déjà été? Non, mais j'ai vu des vidéos, puis il y a tout le temps des immenses queues. J'ai finalement passé tous les points de sécurité. Je me rapproche de plus en plus à la queue de Mona Lisa. Il me reste juste à éviter tous les touristes qui me séparent de mon objectif. Hey yo! Là, il y a une petite queue. Tu la vois? Ouais, elle est loin en crise. Oh my god, bro. Ça, c'est tout petit. Ça, c'est beau. Puis personne n'est devant. Il commence à faire chaud. Ça fait 15 minutes qu'on attend, puis on n'a pas trop bougé. Ça fait 20 minutes qu'on attend. C'est le défi le plus difficile à date? Ouais, mais c'est plus chiant, hein? Il fait chaud, je vous dirais pas ça sent quoi. Ici, je pense qu'il n'y a pas de déo, Laurent. Oh! Il y a du monde qui me bouscule pour passer devant aussi. On se rapproche, guys. On se rapproche ici? On se rapproche. Oh, ça se bouscule. Ci riusciamo alla prossima. Siamo usciti. À la fin de la journée, ça reste un œuvre italien. Il faudrait laisser tous les Italiens en premier. Ouais. Pourquoi un œuvre italien est à Paris? On y arrive. Finalement, je suis là. Merci beaucoup, monsieur. Vous voulez une photo, vous ou non? 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 Défi accompli, bro. C'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, c'est de notre boy Fast Good Cuisine. Hello, bienvenue en France et je vais te dire ce que tu dois faire si tu veux être un vrai Français. En vrai, tout le monde fait ça. Va manger des escargots et des cuisses de grenouille. Je pense que tu vas kiffer. Il y a absolument personne qui mange ça. Il faut aller manger des escargots puis des cuisses de grenouille. Je pense que tu nous as donné quelque chose de touristique encore. Non, les Français font vraiment ça. Les Français font vraiment ça? Ils ramassent dans la rue les escargots, ils s'écalent dans le fond de la gorge. Les Français, vous mangez vraiment des escargots? Je pense pas que c'est des Français. Moi, je trouve quand même elle plus belle que Mona Lisa. Elle est rousse. C'est vrai, hein? Tout le monde est là, mais tout le monde devrait être ici. Il nous a parlé d'escargots, donc on est à un endroit qui s'appelle littéralement l'escargot. Avec un gros escargot sur le cap. On va voir s'ils ont des grenouilles aussi. Bonjour, ça va bien? Oui, bien. Oui. Dites-moi. Vous avez des grenouilles ici? Cuisses de grenouille. Oui. Pour deux, s'il vous plaît. Pour deux personnes? Vous avez déjà mangé des escargots?
Non, l'escargot en soi, un escargot tout seul, ça n'a pas de goût. Par contre, ce qui est bon, c'est le beurre et l'ail qui est avec. Vous avez tous les animaux bizarres ici. Hein? C'est la gastronomie française, il faut goûter. Des canards, des escargots et des grenouilles. Ouais, je vous laisse regarder ça. Yes, merci beaucoup. Ok, il y a une page complète pour des escargots ici. Lesquels ont l'air les meilleurs? La traditionnelle, on va en prendre 6, puis on va prendre des frog legs. Une grenouille, littéralement. Yum. I'll teach you how to eat it, like when the time comes. When the snails come, this is for the snails. Frog legs, it like eat chicken wings, yes, with their hands. And after, I give this to wash your hands. Okay. Okay? Ok, il a commencé à me parler en anglais. Il parlait en français il y a 2 secondes. On est-tu si mauvais en français? Au moins, j'ai des rince-doigts. So, come some bread. Snails, traditional. You got a frog leg. Oh, the frog legs, okay. So you eat it basically like chicken wings, okay, with your hand. It has to get dirty with it. Okay. So you go down and you eat it like this. So for the snails, vous prenez, you take it this way. Vous l'extrayez comme ça, comme ceci. Hop là. Hop, attention, c'est un peu compliqué. There you go. You like it? This is fire. Yeah, it's very good. Thank you. You're welcome, sir. Okay. Try, guys. Thank you. Merci. Encore en anglais. La grenouille, j'ai un peu peur. You're a little scared of the frog? I'm scared of the frog. C'est des fesses, tu Les Français, vous mangez des fesses de grenouille? Boing, boing. He said to take it like a wing. Guys, abonnez-vous s'il vous plaît. On fait des trucs quand même assez bizarres pour vous. Comme du poulet. En vrai, je comprends le délire. Et du coup, alors déçu, pas déçu? Pour vrai, vraiment bon. Ouais. Super. Merci. Merci beaucoup. Bro, il nous a amené la facture puis il nous a tout donné gratuitement. Très gentil. Je devrais dire, very nice. T'as bien fait ça, Fast Good Cuisine. Bonne recommandation. On y va avec la prochaine vidéo. Bon, mais celle-là, c'est de Gurki. Mais Gurki n'est pas français, malgré qu'il y a beaucoup de Français qui le connaissent puis qui l'écoutent. Il est québécois. Oh, bienvenue en France, mon ref. Pour être un vrai Français, tu dois prendre un vélo, aller à haute vitesse et être très dangereux. Si tu veux être encore plus un vrai Français, tu prends une baguette, tu te la fous sous l'épaule et tu dois bien maîtriser le guidon. Excusez pour l'accent. Bon courage, là. Challenge accepted, Monsieur Gurki. Merci beaucoup, hein? À la prochaine avec plaisir. Yes, à la prochaine. À une prochaine fois et bon courage. Le serveur est tellement gentil qu'il nous a guidés jusqu'à la station de vélo la plus proche. Si ça fonctionne, c'est mieux que Bixi. Tabarnak, hein? 600$ de préautorisation. 600 $? Insérer la carte. Big, j'ai pas de carte, calice. Je suis pas capable de prendre un Vélib, c'est l'affaire la plus compliquée que j'ai vue de ma vie. Après plusieurs minutes d'essai sans succès, j'ai laissé Alex, le caméraman, essayer et il a réussi extrêmement facilement. Comment t'as fait? J'ai gossé, man. Ah! Il faut trouver une baguette comme ça. On vit l'expérience complète selon Gurki, notre français international. Yo, c'est crazy ici, man. C'est riche. Oh! J'ai failli die. Oh! Vous êtes fous du coup! Bonjour, monsieur. Vous savez, elle est où la baguette? Une baguette, peut-être? Ah, par là-bas? OK, OK. Wouh! On y est arrivé. Bonjour, du coup, ça va bien? Je vais prendre une baguette, s'il vous plaît. Hein? Est-ce que vous avez une manière spécifique à la tenir quand vous faites du vélo avec une baguette? Je fais du vélo, je me suis vélolé ma selle. Mais il y a Vélib? Ouais, mais à Paris, non. Ah non? Franchement, à Paris, non. Ça va 1,30 €. Oh wow, c'est pas cher? Parfait, merci. Merci beaucoup à toi. Ah, ça, c'est une bonne pain, là. Puis il y a des choses aussi. Ah ouais, elle est chaude. Merci beaucoup. Bonne journée, hein? Vous prenez pas de baguette, vous? We ate 5 today. You ate 5 baguettes today? You guys are real French. Yeah. Vous aimez ma baguette? Nope. C'est sérieux? Salut Shane, alors j'apprends que t'es en France, tu veux honorer la culture française. Nous en France, on est les boss de la révolution, on s'est un peu fondé sur ça, on est fort pour manifester. Donc si jamais il y a quelque chose qui t'énerve, quelque chose qui te dérange, qui ne te plaît pas en France, je t'invite à manifester, place de la République. C'est ce que tout bon français, voilà, qui veut faire valoir ses droits, va faire. Donc rendez-vous place de la République pour une manifestation dont tu seras le leader en fait. Let's go, allez. Manifester place de la République? Calice.
Manifester par rapport à quoi? Il n'y a rien qui nous fait chier à date. Je pense que j'ai une idée, moi. Donc, il nous faut une pancarte. Où on achète ça? Je connais pas les magasins en France. Il y a le Monoprix, là, pas très. Ah, Monoprix? OK. C'est comme votre Dollarama? Désolé. Tu sais, c'est où je pourrais acheter une pancarte parce que je vais aller manifester à la place de la République? Moi, pour manifester du carton, ouais. Vous avez du carton ici? Je pense que t'en auras. Ça, c'est parfait, là. Merci beaucoup, hein? Bon courage! Mais quel Dieu, on a déjà une pancarte. It's manif time. Ah ouais? Les meilleures baguettes? Moi, c'est la meilleure. Ah, elles sont très bonnes, pour vrai. Tu prends des baguettes des fois en bicyclette? Plutôt à pied. Ah, ok, ouais, c'est ça. Salut! Tu vois, on se fait accoster en vélo parce qu'on a de l'air vraiment parisien. Ben oui. Oh, on arrive à la place des manifestations. Je m'en vais manifester. Vous manifesteriez contre qui, vous? Macron. OK. On va mettre la baguette de côté, puis on va écrire notre manifestation. C'est bon? La plus belle pancarte que j'ai vue de ma vie. T'es prêt à manifester, Big? Non au clope en terrasse! Ça sent les fesses! Tout seul, ça paraît pas tant bien. Non au clope en terrasse! Monsieur, on dit non au clope en terrasse. Vous êtes d'accord? Il est pas d'accord. Non au clope en terrasse. D'accord. Vous êtes d'accord? Non? Ça les met en tabarnak. Vous êtes d'accord? Vous aimez ça, fumer en terrasse? Ok, donnez-moi une bonne raison. Bah, donne-moi une mauvaise raison. Ah, parce que ça dérange les gens? Ouais, ça dérange. Moi, même si je fume, quand je fume pas, ça me dérange pas. Et après, je trouve que, bon, ceux qui fument, c'est pas bien de fumer, évidemment, faut pas cautionner ça. Mais si on fume, je me dis, c'est l'endroit le plus agréable pour le faire. Ça fait partie de la culture française, un peu malheureusement. Ok, ouais, non, c'est vrai. Il a dit ça fait partie de la culture française, carrément. I guess, c'est vrai. Eux, ils ont l'air des fumeurs. Hey, les gars, vous fumez? Non. Vous êtes d'accord? Les combats plus importants dans la vie. Les combats plus importants, je comprends. Non au clope en terrasse. Ouais. Vous fumez? Non. Good job, good job, good job. Vous êtes d'accord ou non? Ça veut dire quoi, ça? On arrête de fumer dans les terrasses. Nous, au Canada, on n'a pas le droit dans les terrasses. C'est pas parce que vous n'avez pas le droit au Canada qu'on a le droit de pas avoir le droit en France. Fumer partout ici en France. C'est vrai qu'on a dû en avaler de la nicotine. Hein. Vous êtes d'accord ou non? Avant, il n'y avait pas d'intolérance. Les peuples sont devenus intolérants. Trop de manifestations. C'est pas trop de manifestations, c'est qu'il ne devrait même pas y avoir de manifestations. Je comprends, ouais. Ça va aujourd'hui qu'on est que dimanche. Ouais. Mais j'espère que demain c'est lundi, au lieu de distribuer des... De faire quoi à la place? Demain, d'aller bosser. D'aller bosser, OK. C'est vrai. Bon, ben, bonne journée. T'as envoyé chier, t'ont dit de retourner travailler. Ça les a stimulé le fait que je suis un jeune qui chiale. T'es pas d'accord? Peut-être c'est pas une bonne cause. Les Français, ils aiment trop leur club puis leur terrasse. Je pense que je vais arrêter de manifester. Tout le monde fume en métropole et t'arrives avec une pancarte dans la cigarette. Ouais. Tout le monde baisse au Canada, j'arrive avec une pancarte non sexe. J'aurais dit non, bro! Temps de serrer ça. On dirait que je suis en train de faire le pire crime possible en France. Je pense que j'ai ma dose de manifestation. Merci pour ce grand défi. Si vous regardez ça et que vous n'avez jamais fumé, ne fumez pas, même si vous êtes des Français. Le prochain défi. Mon frérot, on m'a dit que t'étais de passage à Paris. C'est incroyable. T'es là, t'es en France, connu pour la gastronomie, la peinture, l'art et les gros rats. Donc je vais t'aller prendre un selfie avec 3 rats. Bon, j'abuse. Ça suffira en vrai. T'as entendu? Faut aller prendre des photos avec un rat. Trouver un rat, ce sera pas facile. Je vais donc écouter mon prochain défi aussi et essayer de compléter les 2 derniers en même temps. Il y a une grande barre de fer, là, pas très connue, s'appelle la Tour Eiffel. Du coup, je t'invite à monter les 2 étages à pied. Voilà. Bah, quoi, c'est normal. On va aller voir la Tour Eiffel, Alex, mais on va monter les escaliers à pied. Allons-y. On est arrivé à la Tour Eiffel. On va monter la Tour Eiffel en prenant les escaliers. On a checké sur Internet, on peut seulement monter jusqu'au 2e étage. Et après ça, on va voir si on peut se rendre jusqu'au top avec des ascenseurs, I guess. Ça devient dramatique. C'est nos derniers moments en tant que Parisien. Commence à devenir émotif. J'ai fait les défis de tous les YouTubeurs, français ou pas. En route vers la Tour Eiffel, on s'est fait envoyer chier par quelques vendeurs attrape touristes. My friend, no video, brother. No video? I filming myself. Brother, drill, bro. Hey, no video. Et on est aussi tombé sur un rat complètement par hasard. Là, un gazon. Oh!
Photo avec un rat devant la tour Eiffel. Ah, il s'est sauvé là, je pense. On le voit, on le voit. Hey, défi complété quand même. Un rat à côté de la tour Eiffel. Moi, c'est très très mal de pain ici. Pas de pain. Non, pas de pain, pas de race. Vous voulez le voler. C'est ça, vous voulez ma pain baguette. C'est ça? Je rigole. Quelqu'un m'a donné le défi de, à ce qui paraît, les vrais Français, vous montez les escaliers. Un défi? Ouais. En combien de minutes? Je sais pas. Il y a quand même 700 marches. Wow. Mangez bien, hein? Mangez, ouais, j'ai bien mangé ça. Là. Merci beaucoup, hein. Allez-y. Merci beaucoup. C'est les premières marches. J'espère que ça va pas être dingue tout le long, c'est C'est tête, là? C'est mini. Pendant que je monte le plus d'escaliers que dans toute ma vie, j'ai le temps de réfléchir à tous les beaux moments que j'ai passés en tant que vrai Français. Depuis le début des temps, on m'a dit que les Français étaient méchants, mais franchement, je trouve pas. Les escaliers sont très chiants et je pense pas me rendre au top, mais les Français, vous êtes pas chiants. Du moins, c'est peut-être une exception aujourd'hui, ou peut-être qu'ils commencent à plus s'habituer aux Arabes ici. C'est là. Enfin. Holy, c'était long. On est au top du top de Paris. Oh my god, bruh! Ça donne tellement le vertige, big. On est à la toute fin de cette vidéo. Crazy manière de terminer ça en haut de la tour Eiffel. On a fait des trucs quand même assez touristiques. Genre ça, c'est quand même très touristique, mais il n'y avait pas tant de touristes avec nous qui montaient les escaliers par contre. Merci d'avoir checké cette vidéo. Merci à tous les Français qui nous supportent et aussi tous les YouTubers qui ont envoyé ces vidéos-là. On se revoit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Si vous aimez cette vue, likez la vidéo. À 20 000 likes, on revient en France. Allez l'OM, Paris.